que Clément m'a accueilli dans cette circonstance. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Et ce que je souhaite pour vous, pour moi, c'est de vous attendre à Dieu pour que votre amour soit au maximum avec Dieu. Pour que votre amour demeure en Jésus-Christ. Celui que vous avez devant vous, c'est, comme je l'ai dit, c'est un homme. Mais Dieu a fait des grandes choses. Le témoignage est à la gloire de Dieu. Le témoignage, il est à la gloire du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Et je voudrais commencer par la parole de Dieu dans Ésaïe 12, que j'ai à cœur de vous lire, que le Seigneur vient de me donner à l'instant. Je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas médité. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu étais irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. 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 Gloria a Dios. La terre lui appartient. Les cieux lui appartiennent. Les atomes lui appartiennent. Dieu, tout lui appartient. Il est le créateur de tout l'univers, tout ce qui subsiste, tout ce qui existe. La moindre chose, rien ne lui échappe. Dieu est Dieu. Il est souverain, même sur le royaume de Satan, même sur Satan lui-même. Dieu, il est le créateur de tout. Et tout un jour, fléchira le genou et confessera le nom de Jésus-Christ. Et ce soir, je vous annonce que vraiment la bonne nouvelle, et Dieu va vous encourager ce soir, parce que cette ville, cette nation, ce pays, cette terre a besoin de témoins, et de véritables témoins, des vrais serviteurs et servantes de Dieu, appelés fils de Dieu, c'est-à-dire des enfants de lumière, qui sachent qu'ils aiment Dieu. Et ce monde qui meurt ont besoin de l'amour de Jésus-Christ. Ils n'ont pas besoin d'être jugés parce qu'ils sont déjà jugés, mais ils ont besoin de connaître véritablement l'amour de Dieu. Notre Père est dans les cieux. Amen. Parce que ce monde meurt. Et je prophétise qu'en 2010, c'est une année de grâce et de bénédiction. Et il va falloir faire un choix, servir Dieu ou autre chose. Mais le diable est sous nos pieds. C'est fini, c'est terminé. Le diable n'a plus aucune emprise sur celui qui appartient à Dieu. Et si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est qu'en 1990, le même Jésus-Christ est venu sur la terre. Le même Seigneur Jésus-Christ qui est né d'une vierge conçue par le Saint-Esprit. Donc je confesse son nom devant toutes les puissances des ténèbres, devant Satan lui-même. Je veux vous dire que c'est ce même Jésus-Christ qui est venu en 1990, lui qui a donné sa vie, qui est monté sur une croix, qui a eu les mains percées, qui a été brisé, qui a été littéralement immaculé de sang. Lui, ce Jésus-Christ-là, m'est apparu en 1990. Devant moi, il s'est tenu. Excusez-moi, j'ai le feu. Je suis très impulsif parce que je suis très violent pour mon Dieu et j'ai dit ça en espagnol. Donc, vous voyez, alors c'est vrai que quand je voyage en Argentine ou un peu ça. Mais écoutez, je suis quelqu'un qui suis moi. J'ai été toujours moi. Je n'ai jamais copié qui que ce soit. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis moi. Je suis ce que le Seigneur m'a fait devenir aujourd'hui. Avant, je n'étais rien. Mon passé, c'est fini, c'est terminé. Le passé, lui, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est maintenant, ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je vais devenir avec Dieu. C'est ma fin qui compte, c'est pas le début. Et je vais vous encourager ce soir, parce que vous avez besoin d'être stimulé, vous avez besoin d'être encouragé par Dieu. Ça suffit qu'on puisse toujours avoir un esprit de contrôle ou vouloir à tout va et essayer de vouloir contrôler un frère, une sœur, lui dire s'il faut faire, pas faire, et tu as fait ceci, tu as fait cela, et toujours le condamner, et toujours ci, et toujours ça.
Dieu m'a libéré de ça. Ça fait 20 ans maintenant que j'appartiens à Jésus-Christ. Je me demande comment. Je me demande. En 1990, vous vous rendez compte, ça fait 20 ans en arrière, mes frères et sœurs. Je me demande aujourd'hui qui je suis encore. Et véritablement, la parole dit, je suis une nouvelle créature. Amen. Vous savez, j'ai vécu des choses inimaginables. Je ne devrais même pas être dans ce monde si j'ai rencontré ce frère dans le cimetière. Mais moi, normalement, je devais être dans le cimetière. Déjà depuis très longtemps, en 1987, après une overdose, j'ai fini en psychiatrie. J'étais un homme très violent. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai quitté ma famille. J'avais le plan diabolique toujours d'assassiner mon père, ma mère et toute ma famille. Pourquoi? Parce que j'étais habité de démons, j'étais rempli de puissance démoniaque, parce que ma mère, elle pratiquait l'occultisme, parce que ma grand-mère, elle pratiquait aussi, tout ça c'était une hérédité. Dans toute la seule famille que j'ai, je suis le seul qui suis né de nouveau, qui appartient à Jésus-Christ. Amen. Le seul, mais je prie depuis 20 ans pour que ma famille vienne à Dieu. J'ai des oncles, j'ai toute la famille, mais je ne veux pas m'étaler sur ça parce que je veux aussi avoir de la sagesse. S'il y a des enfants ici, je ne veux pas prendre des détails sur l'ennemi, on s'en fiche. Ce que je veux donner, c'est la gloire de Dieu. Ce que je veux donner, c'est ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Et pour que tu saches que Dieu, il est le Dieu tout-puissant, il a le contrôle de ta vie, de ta situation, de ton compte en banque, de tout ce que tu as. De tes enfants, de ta famille. Amen. Le diable est un menteur. Il ment, et il a toujours menti, et il se sert de la vérité, de la parole pour mentir. Mais ici, présent, là où nous sommes, alors il va entendre dans le monde spirituel qu'il est vaincu. Amen. Et que l'Église de Jésus-Christ l'a vaincu et qu'on marche sur la puissance de l'ennemi et qu'il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, sur les scorpions, sur les pensées. Les scorpions, c'est les pensées. Et dans cela, je rends grâce à Dieu parce que de ce jour en 87, c'est passé. J'étais très jeune. Et là, c'était ma vie, elle était finie, terminée. Vous savez, quand j'étais très jeune, j'ai vécu au moins 2 vies. J'étais en accéléré. C'était toujours le speed. Mais j'ai fait un pacte avec Satan, je suis allé très loin dans le monde spirituel avec le diable. Et je ne veux pas aller dans les profondeurs. Mais pour vous dire combien l'amour de Dieu est immense. Comment l'amour de Dieu est sans limite. Beaucoup de choses nous échappent. Mais moi, quand j'ai vu Jésus-Christ devant moi, mais je vous le dirai plus tard. Ce que je veux dire, c'est que comment Dieu m'a libéré. Et vous savez, pour moi, Dieu, je viens d'une famille catholique. Donc toute ma famille aussi, c'est des rosicruciens, c'est tout ce que vous voulez, des satanistes même. Et je l'étais moi-même, devenu, à cause du rejet, à cause de l'amour que je n'ai pas eu, le père que je n'ai pas eu, et toutes ces choses, vous savez, ça va très vite. Et quand on se retrouve dans la rue à l'âge de 14 ans, avec tentative de viol et tout ce que vous voulez, et tout le reste, on s'endurcit. Il n'y avait pas un jour que je passais sans vouloir tuer quelqu'un. Et j'avais toujours le calibre sur moi. Et il fallait que toujours je joue à la cour des grands, alors que j'étais jeune. Je suis rentré en prison très vite jeune. J'ai commencé à dealer, j'ai commencé à racketter, j'ai commencé à faire ce que les grands faisaient. Mais Dieu m'a gardé. Dieu m'a gardé des balles. J'ai eu le revolver sur la tête, j'ai eu le revolver ici, le fusil ici. On a essayé de me tuer à plusieurs reprises. C'était la folie. Comment Dieu m'a préservé, m'a gardé. Je vous dis, je devrais être dans un cimetière. Et vous savez ce qui s'est passé en 87? Mais j'ai eu la révélation plus tard. Parce qu'en 87, quand j'ai eu l'overdose, je suis resté 2 jours. 2 jours où cliniquement, je suis resté, je ne peux pas dire combien de temps, mais ils m'ont ramené à la vie avec les électrochocs. Parce que mon cœur s'était arrêté. Mais c'était fini, c'était terminé. Même les psychiatres, même les gens, les docteurs disent mais c'est pas possible. C'est impossible. Tu devrais être mort. Mort et enterré. Et Dieu m'a fait la grâce. Cette grâce, je n'ai pas compris que je me suis évadé de la psychiatrie. Je continuais encore à braquer des gens avec des pistolets sur la tête, à faire de tout. Et j'en pouvais plus. Le pacte que me tenait le diable, parce qu'il venait me voir, parce qu'il y avait des choses qui venaient. Les démons, ils existent réellement. Et quand on est lié, quand on est esclave de Satan, c'est fini. Vous n'avez plus le contrôle du mental. Il ne vous reste plus rien. Il vous reste que la haine, il vous reste que le mensonge, il n'y a rien du tout. Et la vie, ça n'existe pas. Je vivais au jour le jour. Je me disais, mais de toute façon, je vais crever, ça ne sert à rien. Et Satan me poussait.